Avant, je pensais que pour acheter une bagnole et pas se faire enfumer, il fallait vraiment être bon en mécanique. Et en réalité, vous allez voir que quel que soit votre niveau de mécanique, à la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire une très bonne visite de véhicule du moment que vous avez les bons outils. Et dans cette vidéo, je vais vraiment vous donner tout ça. Je vais vous donner une checklist pour faire le tour du véhicule. Et n'hésitez pas à utiliser une checklist quand vous allez faire la visite parce que même les mécaniciens qui connaissent très bien leur métier le font. Ils font des points de contrôle, ils checkent absolument tout juste pour être sûr de rien oublier. Et sachez qu'un check de 30 secondes sur un détail simple peut littéralement vous permettre de passer à côté d'une panne énorme qui coûte des milliers d'euros. On va voir ça ensemble. Donc pour pas se perdre quand on fait la visite d'un véhicule, on va faire par thème et on va toujours commencer par la carrosserie et on va faire ça de haut en bas. Donc vous inquiétez pas, la checklist je vais vous la donner en description, comme ça va nous permettre de regarder les détails ensemble et vous saurez à quoi vous référer quand vous utiliserez la checklist. Donc là, on ne s'occupe que de la carrosserie et du vitrage. On fera le reste après pour ne pas se disperser. N'hésitez pas à passer votre main un peu partout, de regarder les panneaux. L'alignement des panneaux, ça va vous permettre de révéler si la voiture n'a pas été accidentée. Donc on fait bien le tour de tout. On regarde aussi les rétroviseurs, on regarde même l'état des essuie-glaces, l'état des petits projecteurs de lave-glace. On vérifiera ensuite s'ils marchent ou pas. L'état des phares, pour voir s'ils ne sont pas trop usés. Là, on est en Australie, c'est pas trop un problème, mais en France, avec le contrôle technique, ça peut. Donc on fait bien le tour. On regarde l'état de la carrosserie. Alors après, c'est vraiment, on essaye de repérer si la voiture, elle n'a pas subi des chocs. C'est vraiment ça qui est de plus important, je dirais. Et ensuite, on va regarder des détails de carrosserie qui vont être peut-être des points de négociation. Ça, c'est pas grave, mais c'est chiant. Et sur la carrosserie, on regarde aussi s'il n'y a pas des défauts de couleur de peinture. C'est un peu une histoire de détective, quoi. C'est qu'on va essayer de savoir si le vendeur ne nous a pas caché un accident. Pour ça, vous avez une astuce qui est vraiment en or, c'est d'emporter avec vous un petit aimant. Et si vous repérez quelque chose de suspicieux, vous pouvez même le passer un peu à l'aveugle. Vous passez un aimant sur la carrosserie et si la voiture elle a été mastiquée en dessous et repeinte, vous allez le savoir grâce à cet aimant. Donc toujours dans l'aspect extérieur du véhicule, on va regarder les clignotants, on va regarder les phares si tout fonctionne bien. On va aussi regarder les feux de stop, les clignotants arrière et n'oubliez pas de regarder les feux de recul aussi en mettant la marche arrière, ça on l'oublie assez souvent. Alors maintenant on va passer aux pneus, donc les pneus et les roues. On va regarder si on a la même marque de pneus sur le même essieu. Donc de l'autre côté, on va avoir la même marque de pneus. Ensuite, vous allez regarder votre pneu comme pour savoir si vous devez le changer ou pas. Donc vous regardez son état général, vous regardez les témoins d'usure. Et ensuite, ce que vous voulez regarder aussi, en passant votre main dessus, vous voulez voir un pneu qui a été usé de manière uniforme. Si ce n'est pas le cas, si votre pneu il est très usé d'un côté et pas d'un autre, si le pneu qui est de l'autre côté est très usé et pas celui-ci, ça peut indiquer un problème mécanique plus grave comme par exemple un défaut de parallélisme. Ensuite, on va aller regarder la jante. Donc on veut une jante qui n'ait pas été abîmée, surtout qu'elle n'ait pas pris de choc. Ça c'est différent, c'est un petit peu de corrosion, un peu de rouille, c'est pas très grave. Nous ce qu'on veut c'est une jante qui soit dans un bon état général, je dirais. Ensuite là, bon, on a de la chance, on a des grosses ouvertures pour aller voir l'état du disque. Vous allez passer le doigt comme ça dessus pour voir si le disque n'a pas été, s'il n'est pas trop usé et s'il n'est pas temps de le changer par exemple. Encore une fois, là on a de la chance parce qu'on a des grosses ouvertures, on peut aller mettre le doigt sur la plaquette de frein pour voir un petit peu combien il en reste, si elle est très usée et qu'il est temps de la changer. Et vous regardez comme ça un peu l'aspect général, l'étrier, voir si ça a l'air ok. Alors, le bas de caisse. Donc là, on pourra aller très loin dans les détails, mais le but, c'est simplement d'être capable, avec un niveau débutant, de regarder si tout va bien sous la voiture. Donc on va regarder un peu l'état de l'échappement, l'état du châssis. On va essayer de repérer s'il n'y a pas de la rouille excessive, je dirais de la rouille qui est structurelle, et de voir s'il n'y a pas des fuites, s'il n'y a pas des trucs décrochés. Pour les roues avant, on va pouvoir aller voir
plus près depuis le dessous de la voiture. Et on va aussi pouvoir tourner les roues pour avoir accès à d'autres éléments sans se coucher sous la voiture. On va pouvoir voir certaines choses depuis l'avant du véhicule. En faisant pivoter les roues de la sorte, ça vous donne accès à cet espace-là. Ça vous ouvre cet espace simplement pour aller regarder l'état des éléments. Et vous n'avez pas besoin d'être mécanicien ni de connaître le vocabulaire des choses pour savoir que si ça c'est tout fissuré, c'est pas bon. S'il y a de la rouille excessive, c'est un problème. S'il y a une durite qui, par exemple, fuit, eh ben, c'est un problème aussi. Si vous avez un câble ici qui est arraché, c'est pareil. Voilà. Et vous n'avez pas besoin, donc là vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil aussi là-dessous, voir si vous ne repérez pas quelque chose, pas un choc par exemple, un choc structurel. Et en fait, en faisant ça, vous n'avez pas besoin de raconter votre vie. C'est que si vous ne parlez pas quand vous faites ça, moins vous parlez, plus le vendeur il va présumer que vous savez des choses et il va presque s'inquiéter un peu. Il va se dire merde, le gars est en train de repérer des trucs, il faut que je lui explique. Moi, le vendeur que j'ai eu de la chance, il était vraiment hyper sympa et hyper honnête. Et en fait, quand il m'a vu faire ça, il m'a laissé faire. Au bout d'un moment, il n'a pas pu s'empêcher en fait de combler les blancs qui étaient un peu pesants, quoi, en me disant « Ah oui, là, on a changé ci, on a changé ça. Tu verras, c'est dans le véhicule, c'est dans le carnet d'entretien. Ah oui, là, c'est... » En fait, le vendeur, il y a des chances qu'il vous explique les choses. Moins vous parlez, plus il va vous en dire. On a bientôt fini avec la partie extérieure de la voiture. Maintenant, pour vérifier un petit peu les suspensions du véhicule, on va les faire bouger. On va les faire bouger depuis l'extérieur en secouant simplement les quatre coins de la voiture et on va tendre l'oreille. Bon, ici on n'entendra pas avec le bordel que font les oiseaux, mais on va aller secouer la voiture aux quatre coins et le but, ça va être d'entendre d'éventuels cliquetis au niveau des suspensions de la voiture. Ensuite, c'est tout con, mais on va ouvrir chaque portière, la refermer pour voir s'il n'y a pas une portière qui ferme mal. Et on va regarder aussi les joints, voir si les joints de la portière sont en bon état. Maintenant, on va pouvoir passer à l'intérieur de la bagnole. Ça ne va pas être très difficile parce que c'est que des choses que vous connaissez. Le tout, ça va être de rester bien méthodique. Donc vous allez ouvrir chaque portière une par une et vous regardez tout méthodiquement en fait pour passer à côté de rien. Vous allez regarder l'état de la portière. Est-ce qu'il n'y a rien qui bouge? Est-ce que la poignée est en bon état? Les loquets fonctionnent tous? Les vitres se descendent bien? Vous allez même regarder, je dirais, les charnières de porte, si c'est en bon état. Regardez même sous les tapis, qu'il n'y ait pas des auréoles qui cachent, par exemple, des infiltrations d'eau. L'eau, elle peut venir autant d'un joint de porte que de la clim aussi. Ça peut être un gros problème. Et là, vous faites vraiment comme chez vous. Vous installez et vous pensez à tout regarder. Vous ouvrez tout, même la boîte à gants. Le tableau de bord, bah voilà, ça, c'est des choses à remarquer. Le tableau de bord n'est pas en super état. Après, quand on visite une voiture d'occasion, il faut que ce soit cohérent, je dirais, avec le kilométrage. En fait, on ne cherche pas à avoir une voiture parfaite, on cherche juste à repérer les détails qui sont normaux et les détails qui fâchent. Quand je vous disais de regarder l'état du tableau de bord, voir l'état du volant, c'est pas tellement pour le détail, c'est que ça peut vous permettre de révéler une incohérence entre le nombre de kilomètres au compteur et l'état d'usure des sièges qui peuvent vous indiquer que la voiture est en réalité beaucoup plus vieille et que le compteur a peut-être été trafiqué ou s'est arrêté. Alors ça, avec le contrôle technique, ça arrive moins en France. Mais là, ici en Australie, ça peut très largement arriver. Donc vous regardez tous les détails. Donc vous installez comme ça à chaque portière, vous allez tout regarder, vous installez sur les sièges, regardez s'ils se règlent bien, s'ils se descendent bien, s'ils se retournent, etc. Vous regardez les rétroviseurs également, s'ils bougent correctement, surtout s'ils sont électriques, ça coûte assez cher. Côté conducteur, moi j'aime bien aller regarder en premier, carrément sous les pédales, côté conducteur, voir s'il n'y a pas des câbles, bon là je ne sais pas si vous voyez, mais s'il n'y a pas des câbles qui sont mal installés ou qui ont été bidouillés, voir si c'est un peu propre là-dessous. Ensuite vous installez, vous allez mettre le contact et là vous allez vérifier tout ce qui est électronique et vous regardez vraiment de haut en bas et de gauche à droite pour ne pas oublier des choses. Parce que si vous vous éparpillez, vous allez oublier des choses. Allez regarder la clim, le chauffage, même les essuie-glaces, faire fonctionner la caméra de recul s'il y en a une, même le lecteur CD. Vous allez même apporter une petite prise d'allume-cigare pour voir si l'allume-cigare fonctionne correctement.
Et comme ça, vous regardez vraiment tout l'électronique, hein, vous regardez même si les lumières du plafonnier fonctionnent. Pareil, s'il n'y a pas d'auréole sur le plafond. Là, l'idée, c'est vraiment d'être méthodique. Et on va pouvoir passer à la suite. Vous pouvez jeter un coup d'œil aussi à la boîte à fusibles. On va ouvrir la petite trapette du capot. Qui se passe sous le capot, c'est ça qui vous intéresse, hein, les petits coquins. Ça intéresse tout le monde, hein. Alors, première chose que vous devez savoir, c'est qu'un véhicule, ça se visite toujours à froid. Il faut demander ça au vendeur, il faut lui demander absolument. Vous voulez visiter le véhicule quand il est froid. Et c'est la première chose que vous allez faire en arrivant. Vous ouvrez le capot, vous regardez si le moteur est froid. Si le moteur est chaud, vous lui demandez pourquoi il n'a pas respecté votre demande, pourquoi est-ce qu'il est allé chercher le pain avec sa voiture, bizarrement, le matin où vous visitiez la voiture. Vous voulez visiter le moteur quand il est froid, parce que ça vous permet déjà de ne pas vous brûler en ouvrant un réservoir, et aussi de voir comment le moteur se comporte au démarrage. Donc voilà, vous vérifiez que c'est froid. Ensuite, là, il vous faut vraiment cette checklist. Moi, je la mets sur mon Google Doc et je check les choses une par une. Il n'y a rien de bizarre vis-à-vis du vendeur. Vous ne vous souciez pas de son regard là-dessus. Vous voulez visiter le véhicule comme il faut. Donc, premièrement, vous allez regarder l'aspect général. Est-ce que sous le capot, c'est propre? Ça peut vouloir dire qu'il y a juste eu un coup de Karcher. C'est pourquoi il va falloir aller mettre les mains un peu sous chaque tuyau, sous chaque durite, voir s'il n'y a pas des fuites d'huile ou de liquide de refroidissement, simplement sous les réservoirs, voir s'il n'y a pas des gouttes d'huile. Vous allez regarder aussi par dessous pour voir un peu comment c'est là-dedans, s'il n'y a pas des fuites. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, vous allez regarder les gaines électriques, si tout est bien fixé en fait, s'il n'y a pas des choses qui sont mal fixées, voilà, des plastiques qui sont mal fixés. Vous allez regarder également l'état, là c'est très important, l'état de la carrosserie. Est-ce que la tôle n'a pas été froissée quelque part? Vous essayez de regarder partout parce que ça pourrait révéler un choc, un accident dont bizarrement vous n'aurez pas parlé. Donc ça c'est très important. Vous regardez l'état général de chaque cosse électrique, de chaque pièce, même si vous n'en connaissez pas le nom. Alors évidemment, quand même, regardez une photo sur internet du modèle de voiture que vous allez visiter, sous le capot, vous voulez quand même savoir repérer les éléments essentiels. Regardez la date à laquelle la batterie a été changée. Il doit y avoir normalement l'étiquette de la courroie, du changement de la courroie. De toute façon, vous pouvez le regarder dans le carnet d'entretien également. Astuce en or, regardez, ouvrez comme ça le bouchon d'huile moteur et vous allez regarder dedans s'il n'y a pas de la mayonnaise. La mayonnaise, c'est quand il y a de l'eau qui a rejoint l'huile moteur, c'est très mauvais signe. S'il y en a un tout petit peu dans le fond du bouchon, vraiment un tout petit peu, ça peut être de la condensation. Si vous voyez que vraiment il y a de la mayonnaise autour, c'est un joint de culasse, quoi. Donc là c'est la merde. Voilà, donc une fois que vous avez fait ces vérifs, vous regardez aussi l'état un peu du radiateur. Vous regardez un peu devant, en dessous. Et il va être temps de démarrer le moteur. Demandez au vendeur de démarrer le moteur et de le démarrer en une fois. Vous ne voulez pas qu'il fasse 3 préchauffages des bougies avant de démarrer. S'il a besoin de le faire, déjà ça vous indique qu'il a un léger problème au démarrage. Et là, quand il démarre, vous allez tendre l'oreille. Vous allez laisser le moteur tourner. Et essayez d'écouter pour entendre d'éventuelles vibrations, des frottements, un ventilateur qui siffle, une courroie qui frotte, un moteur, un truc qui breloque. Vous allez vraiment essayer de tendre l'oreille et après ça, vous lui demanderez d'accélérer un peu. Là, je vais aller démarrer, comme ça vous entendrez un peu quel bruit ça doit faire quand on est sous le capot et qu'on regarde une voiture. Là, c'est un vieux véhicule qui a 300 000, mais on entend que le bruit du moteur qui tourne est sain au démarrage. Donc là, on n'a pas de sifflement, on n'a pas de courroie qui frotte, rien qui semble suspicieux au niveau du bruit. On est content, c'est ça comme bruit que le moteur doit faire. Ensuite, vous allez regarder à l'arrière. Comme vous avez démarré à froid, on va en profiter. On va regarder ce qui sort du pot d'échappement. Ce qu'on veut, c'est des fumées correctes. On ne veut pas des fumées blanches épaisses, ça pourrait vouloir dire joint de culasse.
Des fumées un peu trop noires, ça pourrait être un mélange trop riche. Des fumées légèrement bleues, ça va être une consommation d'huile trop forte. Si les fumées de sortie sont rouges, vous êtes possédé. Maintenant, je vais appuyer un peu sur l'accélérateur et vous me direz ce que vous pensez de mon Land Cruiser Prado. Ah, soyez pas trop exigeants, quelque part il a 300 000 km. Voilà, c'est comme ça. Alors, le test de conduite, c'est peut-être le passage le plus sympa. On va essayer la voiture tranquillement. Des fois, ça peut être un peu stressant. Moi, c'était la première fois que je conduisais en Australie, en plus avec une boîte auto, ce que je connaissais pas bien. Donc, j'ai un peu eu l'air d'une nouille pour ma première visite de véhicule. J'ai pas trop réussi le truc. Après, pour le 4x4, j'étais un peu plus à l'aise, ce qui fait que j'ai mieux pu négocier la voiture et voir un peu dans quel état elle était. En tout cas, sachez que sur la conduite, encore une fois, c'est assez simple, mais il y a quand même quelques petites choses qu'on veut vérifier, qu'on veut savoir. Ensuite, ce que vous voulez faire, c'est tester un peu le frein à main. Donc vous allez mettre votre voiture bien en pente et essayer de voir comment fonctionne le frein à main. Il y en a qui préconisent de passer la première, d'essayer de voir si le frein à main retient bien. Ça ne va pas faire très plaisir aux vendeurs et ça marche exactement pareil si vous le faites en pente. Donc vous allez serrer le frein à main comme il faut et après le desserrer légèrement. Et vous voyez, si votre voiture commence à descendre et vous essayez de voir à quel point votre frein à main est tendu. Le mien est un peu lâche. Ensuite, vous allez essayer toutes les vitesses, en commençant pour moi par la marche arrière. Voilà. Il faut que je fasse attention parce que étant en Australie, il ne faut pas que je fasse trop le dingue sur ma conduite. Mais vous allez rouler progressivement. Essayez de voir ce qui se passe quand vous accélérez, quand vous passez les vitesses. Vous voulez être à l'affût, encore une fois, des bruits qui pourraient être suspects, des bruits du moteur, des bruits au moment du freinage. Vous voulez tendre l'oreille dans un premier temps, c'est ce que vous allez faire. Vous allez surtout tendre l'oreille. Et vous allez rouler doucement, puis un peu plus vite. Puis vous allez faire un peu des tests comme ça, des tests de conduite. Vous allez accélérer un petit peu. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous allez être à l'affût plutôt des vibrations. Ça peut être des vibrations dans le volant, ça peut être des vibrations dans le levier de vitesse et des vibrations sur la pédale. Donc vous allez essayer de regarder tout ça, de faire des freinages progressifs pour voir comment se comporte la pédale. Est-ce que la pédale de frein vibre quand vous freinez? Si elle vibre, ça peut être votre disque qui est légèrement voilé et qui vous fait vibrer la pédale. Donc ensuite, vous allez faire des freinages un peu plus brusques pour voir si la voiture a tendance à tirer à droite ou à gauche. Alors la mienne, j'ai repéré au moment de l'achat qu'elle tirait un tout petit peu à droite. C'est pas trop grave, mais c'est quand même pas très bon signe. Voilà, donc évidemment, il faut regarder qu'il n'y ait personne derrière. Et on fait des freinages comme ça de plus en plus brusques pour voir ce que ça dit. Ok. Ensuite, on va vérifier les soufflets de cardan. Ça, en fait, c'est très simple. On va faire un demi-tour. Il faut faire tourner le volant à fond et voir si on entend ce mauvais bruit des soufflets de cardan usés qui fait tac 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 quand on tourne. Ça, c'est vraiment pas bon. Donc voilà, vous le faites plusieurs fois, vous faites des demi-tours comme ça et prenez quand même le temps de rouler avec la voiture. Allez sur la nationale, prenez le temps de voir. Évidemment, vous regardez qu'il n'y ait pas des voyants qui s'allument au moment de la conduite. Ça, c'est un peu basique, mais pareil, comme les fumées, vous regardez derrière s'il n'y a pas des fumées. Ce serait un peu gros s'il y avait des fumées au moment de la conduite. Si ça fume noir derrière, vous arrêtez, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc voilà, vous essayez de voir s'il n'y a pas un peu du jeu dans le volant. En faisant ça, vous allez faire bouger aussi un petit peu la voiture. Et là, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre d'entendre si au niveau des amortisseurs, il n'y a pas des problèmes au niveau des suspensions. Faites un peu ça. Ça va faire ce qu'on faisait un peu tout à l'heure avec la carrosserie. Ça va faire bouger les amortisseurs. Ça va les travailler un peu et on va voir s'ils claquent ou s'ils font un peu du bruit, quoi. Idéalement, passer sur quelques dodanes pour cette même raison, pour voir comment se comportent les amortisseurs. Et voilà, c'est à peu près tout. Roulez un peu avec et voyez si vous sentez quoi que ce soit d'anormal au bruit ou dans les pédales. Bon, ça y est, là, il fait bien nuit chez moi. Mais maintenant que vous avez fait la visite du véhicule, que vous l'avez fait tourner un peu, c'est un bon moment pour le laisser tourner encore un peu, laisser tourner le moteur, sortez du véhicule et allez écouter une dernière fois s'il ne fait pas des bruits bizarres maintenant qu'il a roulé et allez voir en dessous une dernière fois s'il n'y a pas des fuites maintenant que le moteur est chaud. Il y a des fuites qui peuvent apparaître une fois le moteur chaud.
Vous pouvez passer sereinement à la vérification du carnet d'entretien, voir si tous les entretiens ont été faits régulièrement, si la courroie de distribution a bien été changée. Et moi, c'est un point qui m'a permis de négocier un peu. La courroie de distribution, je vais devoir la faire d'ici quelques milliers de kilomètres, donc ça a été un point de négociation. Les pneus aussi, qui allaient bientôt être changés. Et je pense que c'est toujours mieux de faire une bonne visite du véhicule, de montrer au propriétaire que vous savez ce que vous faites, de savoir ce que vous achetez. Et si la voiture est bonne, vous n'êtes pas obligé de la négocier comme un chien. Moi, le gars, je lui ai dit clairement, ta voiture est en super état. J'ai envie de te demander quand même un prix, mais je ne suis pas descendu trop bas. Je lui ai dit clairement, ta voiture est en bonne condition, est-ce que tu me la ferais à temps? Et le gars a accepté, il me l'a fait à très bon prix. Il m'a ramené chez moi, il a été super sympa. Ça ne sert à rien d'essayer de saigner les gens. C'est la meilleure façon de les braquer. Si le véhicule est bon, il est bon. Sinon, si le véhicule n'est pas en super état, là, vous pouvez bien négocier. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ce n'est pas une visite de mécanicien que je vous ai fait faire, mais ça vous permet de voir qu'en étant une personne normale, pas avec des connaissances démesurées en mécanique, vous pouvez petit à petit apprendre des choses et savoir faire une super visite. Voilà, je vous souhaite un bon achat de voiture et je vous dis à bientôt.